Autant de signes qui prouvent que les relations franco-algériennes sont loin d'être au beau fixe, quel que soit le contexte passionnel qui est le leur depuis l'indépendance de l'Algérie. Le contentieux actuel est essentiellement de deux ordres. Économique d'abord, les Algériens jugent l'attitude française trop mercantile, mais le dossier le plus sérieux est lié à l'importance de la communauté algérienne en France et au récent décret qui doit en limiter l'accroissement. Georges Bortoli. Les Algériens en France. Problème délicat et toujours un peu conflictuel entre Paris et Alger. Dernier épisode, les mesures prises aux frontières pour vérifier que les voyageurs algériens qui viennent en France, en principe en simples touristes, ne vont pas en réalité venir ici, venir se joindre à tous les candidats au travail sur nos chantiers. Ces mesures de contrôle aux frontières, qui vont souvent jusqu'au refoulement, sont mal accueillies à Alger. L'ambassadeur d'Algérie en France le disait aujourd'hui dans Antenne 2 midi. Mais le problème réel qui se pose entre nous et qui est la pomme de discorde actuellement, c'est le refoulement aux frontières, c'est-à-dire c'est avant l'arrivée en France. Et là, il y a eu, si vous voulez, on a mis fin unilatéralement à un accord bilatéral qui existe entre la France et l'Algérie, c'est l'accord de 27 décembre 1968, et qui prévoit pour les personnes entrant en France et qui ne sont pas candidats à un travail, une libre circulation sans aucune formalité. Depuis mai 82 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 16 000 refoulés. Et ça, c'est un problème très grave parce que, et la manière dont ces refoulements se font, on laisse, si vous voulez, aux policiers des frontières le libre soin de faire le tri. Ce quoi ils ne sont pas habilités. Monsieur l'ambassadeur, on a l'impression que depuis justement le 10 mai 1981, l'Algérie et la France vivent, disons, une certaine lune de miel. Alors je voudrais vous demander si les dernières décisions sur le refoulement de vos concitoyens en Algérie remettent en cause les bonnes relations instaurées entre Paris et Alger. Il risque de le mettre en cause. Il risque de le mettre en cause parce que pour nous c'est un problème très grave, parce qu'il s'agit de problèmes de dignité d'homme. Et devant ce problème-là, vous savez, les Algériens ne marchandent pas. Quels que soient les autres avantages, réciproques d'ailleurs, peuvent s'arrêter devant une perpétuation de cet état de fait. Il pourrait remettre en cause la coopération économique entre les deux pays. Absolument. Et de quelle manière précise, s'il vous plaît? Les contrats de gaz, par exemple? Tout peut être mis en cause. Vous savez, les contrats de gaz sont bénéfiques pour les deux parties. Il n'y a pas que le gaz. Il y a la mise en valeur de l'immense territoire algérien, la construction de routes, de chemins de fer, de logements. Dans cet équipement d'Algérie, l'industrie française est en train de se tailler un certain nombre de contrats. 4 milliards pour le seul métro d'Alger. En fait, contrairement à ce que suggérait l'ambassadeur d'Algérie, la coopération franco-algérienne ne semble pas compromise. Au contraire, c'est plutôt un renouveau de cette coopération qu'on assiste actuellement. Mais traditionnellement, les relations franco-algériennes sont toujours un peu passionnelles. En témoigne la récente crispation des Algériens lorsqu'ils ont appris qu'il y aurait des manœuvres communes franco-marocaines. Quoi qu'il en soit, le président Chadli ne restera que quelques heures à Paris. La visite officielle d'un président algérien en France, ce sera pour plus tard.